Dans l'épisode précédent, nous avons quitté Wellington pour prendre le ferry et faire nos premiers pas sur l'île du Sud. Nous nous rapprochons ensuite de la région du glacier Franz Joseph. Voilà comment était le glacier en 1908. Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Autrement dit, presque rien. À cause d'éboulements, la randonnée du glacier était inaccessible. Alors nous sommes allés voir le lac Matheson. Cette balade traverse une forêt où la végétation a des airs de Jurassique. Enfin, une sorte de Jurassique aménagé. Les trajets font entièrement partie du voyage. Il y a toujours quelque chose à voir. Ça y est, on arrive au prochain spot. Le prochain spot, comme dit Selim, c'est cette rangée d'arbres qui semble avoir été rasée de près et qui forme presque une ligne droite le long de la plage. Je ne sais pas pourquoi la végétation a stoppé sa progression ainsi. Et je n'ai pas trouvé réponse à ma question. Quoi qu'il en soit, ça a le mérite d'être original. Nous nous arrêtons régulièrement sur les plages que nous croisons. Et celle-ci valait clairement le détour. Un groupe de dauphins d'Hector, les dauphins les plus petits du monde, sont venus nous montrer leur capacité acrobatique. Pour vous donner une idée, les plus grands atteignent presque ma propre taille. Autrement dit, ils ne sont pas bien grands. Malheureusement, cette espèce est aujourd'hui en danger d'extinction. Je ne compte plus les arrêts que nous faisons sur le bord de la route, tant ils sont nombreux, comme ce fut d'ailleurs le cas pour la cascade de Thunder Creek. Après quelques heures de route supplémentaire, nous longeons enfin le lac Wanaka. Tout le trajet jusqu'à la ville est magnifique. Je ne sais pas si les gens qui vivent ici voient encore comme ce qui les entoure est beau. Dans le lac se trouve un arbre solitaire. Il s'agit d'un saule vieux de 70 ans. Il est devenu le symbole de Wanaka, considéré par certains comme un exemple de persévérance et de résilience. En réalité, il est assez fragile. Des personnes ont brisé sa plus basse branche en essayant de grimper dessus. Est-ce que tu vas avoir assez chaud comme ça? Ça va le faire. Demain on fait quoi? La Royce Peak. C'est combien de kilomètres? C'est 16 km. Ouais, bonne nuit. Départ à 4h28. C'est quoi la randonnée alors? On va faire 1200 mètres de dénivelé en... Aucune idée. Combien de temps? Alors Lélie, J'ai chaud. t'as chaud? Oui. C'est bien. 15e pause depuis qu'on est parti. Et il fait totalement nuit. Le réveil était compliqué, et la randonnée encore plus. Marcher tant de kilomètres avec une pente raide constante dans le noir nous a demandé bien du courage. Mais quand on a vu où cela nous a menés, on a tout oublié. La randonnée de Royce Peak est très connue à Wanaka. Même en partant très tôt, nous n'étions pas seuls. Et pour cause, la vue sur les montagnes aux alentours est spectaculaire. Totalement sublimée par les couleurs changeantes qui accompagnent l'aube. D'abord des teintes chaudes, rosées, orangées, puis progressivement dorées à mesure que le soleil se hisse dans le ciel. C'est beau, hein? me.
Satisfaits, nous prenons quelques forces avant d'entamer la descente. Le chemin passe par des champs privés de vaches et de moutons. À l'aller, nous avons parfois été surpris par certains, en ne voyant que leurs yeux briller à la lueur de nos frontales. Un peu fatigués, nous passons le reste de la journée au bord du lac, dans lequel nous avons débusqué quelques anguilles.